je suis Cathy Saint-Geniès de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, Romain Knack de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Alors, bienvenue à tous, chers partenaires du social. Nous allons aujourd'hui vous présenter, Romain et moi, les outils numériques donc, de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocation familiale afin de vous permettre d'accompagner vos usagers pour leur démarche. Dans un premier temps, Romain va vous présenter le site Amélie et ensuite, moi, je vous présenterai le site de la CAF. Romain, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. Je vais donc projeter le diapositive sur l'utilisation, comment vous aider à accompagner au mieux vos usagers sur l'utilisation du site amélie.fr. Alors, cet atelier numérique donc, va consister, comme je vous le disais, à accompagner précisément vos usagers au pas à pas comment utiliser vraiment chaque fonctionnalité du compte Amélie. Avant toute chose, notre site partenaire, tout récemment remis à neuf, destiné aux professionnels du social et aux travailleurs sociaux principalement. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations que je vais vous présenter dès à présent sur amélie-6 partenaire-6 haute-6 garonne.fr. Alors, avant toute chose, il est important de définir qu'est-ce qu'est le compte Amélie. Ensuite, nous verrons l'importance de créer son compte Amélie, bien sûr, comment y accéder. Et ensuite, nous pourrons également faire un point précis sur les fonctionnalités et une en particulier pour retrouver un exemple donc, de fonctionnalité, pour développer un petit exemple. Alors, qu'est-ce que le compte Amélie? C'est un espace personnel pour accéder à tous ces services, à tous les services depuis un ordinateur, depuis un téléphone mobile ou une tablette. Il permet donc de réaliser des démarches et de suivre ces remboursements principalement. Alors, pourquoi le créer, ce compte Amélie? Pour, bien sûr, déjà suivre ses remboursements en temps réel, réaliser ses demandes auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie, recevoir des documents en version donc, dématérialisée, moins de papier donc, et limiter aussi ses déplacements et gagner du temps. Alors, comment accéder à ce compte Amélie? Il faut être déjà assuré social du régime général de la Caisse primaire d'assurance maladie ou d'un régime partenaire. Avoir une adresse email et on peut accéder à son compte via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Alors ça, c'est très important. Une adresse email égale un compte Amélie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas créer une adresse mail, enfin du moins un compte Amélie, avec plusieurs adresses mail. C'est vraiment dédié à une seule adresse mail. Plusieurs comptes Amélie ne peuvent pas être créés avec une seule adresse mail. Donc, via ordinateur, tablette, téléphone. Voici la première page d'accueil que nous avons lorsque nous accédons à amélie.fr. Via ordinateur, il faut donc cliquer sur la partie rose, compte Amélie. Et ainsi, on va pouvoir choisir ces deux premières options de connexion. Donc, si on a déjà créé son compte, en haut à droite, vous avez la partie se connecter. Et si c'est la première fois que vous créez un compte, je crée mon compte. Quand vous utilisez l'application téléphone ou tablette, vous avez deux possibilités. Soit via les téléphones, les smartphones Android, et à ce moment-là, il vous faut créer l'application Play Store via le Play Store. Et sinon, si vous disposez d'un iPhone, via l'application, via l'Apple Store pour télécharger l'application. Alors, la connexion à son compte Amélie, comment se fait-elle? Vous disposez donc d'abord du numéro de sécurité sociale à indiquer et ensuite de votre mot de passe. Si vous
Si vous ne souhaitez pas vous connecter de cette façon-là, il y a une autre façon de se connecter. C'est grâce à l'application France Connect que je vais présenter un petit peu plus loin. Alors, que se passe-t-il si, quand qu'on a déjà créé un compte, si on s'est déjà connecté et qu'on n'a plus son mot de passe, qu'il ait été perdu ou oublié? Vous avez la possibilité de cliquer sur code oublié juste en dessous de l'endroit où vous saisissez votre mot de passe. Une fois que vous avez fait ceci, vous recevez donc un mot de passe directement sur votre mail. Attention, c'est lorsque vous avez renseigné déjà dans votre compte Amélie une adresse mail valide. Sinon, à ce moment-là, vous ne pouvez pas récupérer de mot de passe directement sur votre adresse mail. Il faudra soit contacter l'assurance maladie ou 3646 ou se rendre en agence sur une borne multiservice où vous pourrez être accompagné par un conseiller pour disposer d'un nouveau mot de passe. Les codes ne sont plus envoyés par courrier. Alors, maintenant que nous avons vu la connexion, abordons la création du compte Amélie. Donc, deux possibilités. La première, donc, via France Connect, que ce soit une possibilité de création de connexion. Vous pouvez créer ou vous connecter via France Connect. La deuxième que je développe tout de suite, donc, au moyen de sa carte vitale et de son relevé d'identité bancaire. Pourquoi? Parce qu'il est important déjà qu'on fasse le lien avec le compte Amélie. Donc, si vous avez déjà renseigné votre relevé d'identité bancaire auprès de l'assurance maladie et que vous disposez d'une carte vitale, vous pouvez créer directement le compte avec le numéro de série en haut à droite de la carte vitale, à côté de la photo, et avec les informations du relevé d'identité bancaire, donc de l'IBAN et aussi du BIC. Comment ça se passe? Vous renseignez donc votre état civil, votre nom, votre numéro de sécurité sociale. On va vous demander également votre date de naissance ainsi que le code postal. Il sera possible de retrouver toutes ces informations via le focus pas à pas création du compte Amélie version ordinateur ou autre, donc sur le site Amélie Partenaire Haute-Garonne que je vous présenterai tout à l'heure. Deuxième possibilité, comme je vous le disais, via France Connect pour créer immédiatement son compte. Alors la version mobile est toujours possible. Quand je dis version mobile, je parle aussi de version tablette, donc c'est le canal application. Et toujours la même mesure, la même procédure, avec son numéro de sécurité sociale, son IBAN et son numéro de série de la carte vitale, je le répète, situé en haut à droite de la photo. Et je crée ainsi tout de suite mon compte ou via France Connect. Toujours ce focus et comment créer son compte Amélie via le canal application téléphone ou tablette. Alors enfin, France Connect, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est France Connect? C'est donc un dispositif permettant de s'identifier, mais sur un service en ligne déjà existant par l'intermédiaire d'un compte que vous avez créé, soit par exemple au niveau de votre site personnalisé des impôts ou de votre site personnalisé de l'identité numérique de la Poste, ou par exemple celui d'un régime partenaire, d'un autre régime, la MSA. Et ainsi, vous pouvez directement accéder pour la première fois à votre espace Amélie, vous créez votre compte, vous vous connectez via France Connect si vous avez oublié vos identifiants par exemple. Voici la page web ordinateur qui s'affiche avec les 5 outils principaux que vous allez manipuler et une version simplifiée de l'application mobile. Donc, vous pouvez retrouver le détail de vos remboursements sur le deuxième onglet, les démarches principales à faire en ligne sur le troisième onglet, un espace prévention que nous présenterons un peu tout à l'heure, et également toutes les informations, alors là, toutes les informations de votre état civil, numéro de téléphone, adresse, RIB, vous pouvez retrouver ces informations ici. On le verra un peu plus tard pour qu'est-ce qu'on peut y faire au niveau de ce document. Mais rendez-vous aussi pour la prise de rendez-vous, on va pouvoir le voir aussi. Je tiens quand même à vous rappeler l'ensemble de nos points d'accueil disponibles au sein de la ville de Toulouse et aussi au sein de toutes, bien sûr, de la Haute-Garonne. Je vous laisse découvrir donc les points d'agence ou points d'accueil ou espaces d'information où vous pouvez être accompagné. Romain, excuse-moi, une question.
sur tous ces points d'accueil reçoivent uniquement ce rendez-vous ou tout venant? Alors, vous avez des points d'accueil où vous pouvez être accueilli auprès des bornes, être accompagné par un conseiller. Et ensuite, pour les démarches plus précises, c'est sur prise de rendez-vous. Sur le compte Amélie? Sur le compte amélie.fr. Uniquement. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous par téléphone? Par téléphone, non, ce n'est pas possible. Vous pouvez directement le faire quand vous avez créé votre propre compte Amélie. Merci, Roman. Je poursuis du coup, je consulte les paiements de l'assurance maladie. Alors, il est possible de consulter le paiement sur les 6 derniers mois. Hein. Aussi, une nouveauté, la possibilité depuis peu de disposer de l'ensemble des relevés mensuels sur les 27 derniers mois. Hein, si on n'a pas pris ou eu le temps de télécharger les documents, le détail de ces remboursements. Un relevé annuel aussi de ces prestations peut être récupéré. Vous voyez à chaque fois si c'est possible sur ordinateur ou sur smartphone et tablette. Bien sûr, plus le temps avance et plus nous mettons plus d'accès sur les versions mobiles et tablettes. La possibilité de suivre aussi le détail des participations forfaitaires et franchises médicales. Pour rappel, c'est lorsque l'on a une consultation, un rendez-vous médical, ou par exemple que la pharmacie nous a délivré un certain nombre de boîtes de médicaments, vous n'êtes pas sans savoir que des sommes sont récupérées pour aider au financement de l'assurance maladie, et donc vous pouvez avoir le détail de ces sommes. Pour info, c'est 50 centimes par exemple par boîte de médicaments et 1 € pour une consultation d'un médecin qui est récupérée par l'assurance maladie. Donc, oui. Par exemple, si je suis en tiers payant, à la pharmacie, je ne verse rien. Donc, les 50 centimes, enfin, le montant forfaitaire qui est retenu par boîte de médicaments, ça sera retenu sur le remboursement de mes consultations. C'est exactement ça, Cathy. Une consultation, par exemple, de 25 € chez un médecin généraliste, 1 € est prélevé. Je vais chez mon médecin ou à la pharmacie, je n'avance pas mes frais de santé. Cette somme sera organisée dans un compteur et sera donc consultable, et l'assuré donc sera prélevé lorsque, par exemple, il a un remboursement de cette somme-là. Et quelqu'un qui est au 100%, qui a une maladie spécifique et qui est au 100%. Quelqu'un qui est au 100% sera exonéré de ses franchises médicales. Merci. Suivi de l'instruction d'un dossier accident du travail est possible aussi sur la version ordinateur, et suivre bien sûr ces arrêts maladie, donc arrêt de travail en maladie ou en accident du travail. La consultation des remboursements, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le deuxième onglet, et la possibilité ensuite, une fois qu'on est rentré dans le remboursement, hein, de télécharger précisément l'attestation qui correspond au mois concerné. Donc les notifications aussi qui vous rappellent ce que l'assurance maladie a d'important à vous dire. Hein, si par exemple vous venez de recevoir un remboursement ou que une notification est importante, vous pouvez le voir en bas à gauche de l'interface. Alors j'obtiens bien sûr des documents en ligne, hein, des documents essentiels comme son attestation de droit, hein, de couverture à l'assurance maladie, également donc l'attestation de complémentaire santé solidaire par exemple. Je peux télécharger aussi mon attestation de paiement pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Télécharger son relevé fiscal aussi nécessaire pour la déclaration au niveau des impôts. Voici l'ensemble des fonctionnalités du compte Amélie. La première possibilité de commander une carte vitale, suivre sa production, déclarer aussi sa perte, son vol ou son dysfonctionnement. La possibilité de commander aussi une carte européenne pour justifier de ses droits français sur le sol européen lors de déplacements. Modifier son adresse postale, bien évidemment, dans le dernier onglet Mes informations. Déclarer l'accident causé par un tiers. Demander la fameuse complémentaire santé solidaire, hein, qui a remplacé la CMU complémentaire il y a quelques mois de cela. Prendre rendez-vous avec sa caisse primaire d'assurance maladie. Réaliser aussi, bien sûr, la mise à jour de ses coordonnées bancaires.
demander un changement de nom d'usage après la mise à jour d'un état civil, par exemple. Très important, demander le rattachement d'un enfant ou le double rattachement. On n'a même pas besoin de téléphoner, on peut le faire directement via son espace personnalité. Cathy, une question? Oui, si je veux demander la complémentaire santé solidaire, donc tout se fait directement en ligne. Est-ce qu'il y a des pièces à fournir? Et si oui, comment peut-on les fournir? Alors, tout à fait, Cathy. Alors, il est toujours possible de faire une demande de complémentaire santé solidaire par courrier ou de la déposer directement en agence SPMR. Le mieux est de le faire directement en ligne puisqu'on est accompagné pas à pas pour cette demande. Donc, au moment où vous allez faire une demande de complémentaire santé solidaire, on va vous demander par exemple le nombre de personnes qui sont présentes dans le foyer pour faire cette demande et il sera demandé au pas à pas déjà de préparer les documents nécessaires pour faire la demande et ensuite on peut mettre en version donc, PDF les documents que l'on dispose depuis son ordinateur ou depuis son téléphone et on les joint progressivement pour faire sa demande. Mais avant de démarrer la demande, tu as très bien fait de préciser ça, il est bien indiqué tous les documents qu'il faut afin de ne pas poursuivre sa demande inutilement et de se retrouver bloqué au milieu et voilà. un papier. Et si je peux pas si je n'ai pas les moyens de le transmettre par PDF, je peux vous l'envoyer par courrier ou venir le déposer dans la boîte aux lettres. On peut tout à fait faire quand même une demande papier. Mais je peux faire ma demande dématérialisée et envoyer les documents après par la poste? Alors, il vaut mieux faire une demande papier ou dématérialisée séparément pour éviter qu'il y ait une double demande, en fait, deux dossiers en même temps. Non, pour répondre à ta question clairement, on ne peut pas faire une demande en ligne d'un côté et envoyer ces documents papier. Il faut soit tout faire en ligne ou tout faire par courrier ou en déposant en agence. Mais le plus pratique et le plus efficace, surtout pour éviter des pertes de documents ou quoi que ce soit, c'est de tout faire directement sur le compte amélie.fr. En ligne, on gagne du temps au niveau des déplacements, c'est quand même beaucoup plus rapide en effet. En tout cas, en fonction de sa situation, si on ne dispose pas d'un ordinateur aussi, c'est compliqué, il est toujours possible de faire la version en papier. D'accord. Alors, pour poursuivre, donc consultez aussi le délai de traitement de sa caisse en fonction de chaque demande, en fonction de ce qui manque. C'est tout à fait possible, en fonction du domaine, si on attend un remboursement ou si on veut savoir où en est le paiement de ses indemnités journalières, les délais de traitement de caisse sont détaillés. Et enfin, une nouveauté de janvier 2021, transmettre un document à sa caisse, certificats médicaux, accident du travail ou maladie professionnelle, il est possible de le faire via l'application téléphone. L'espace prévention est aussi une fonctionnalité du compte Amélie. Vous pouvez retrouver des détails, mais vraiment totalement adaptés, personnalisés à votre situation. Le compte Amélie, l'espace prévention est vraiment le reflet de votre situation. Donc, par exemple, si vous attendez un enfant, vous allez pouvoir retrouver un espace personnalisé, adapté à votre grossesse. Si vous, par exemple, vous êtes étudiant, vous pouvez également aussi recevoir, par exemple, un coupon de la prévention bucco-dentaire pour avoir une consultation bucco-dentaire gratuite, MT-Dent. On retrouve cette possibilité à plusieurs âges de la vie, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans pour être complet. Un santé active aussi qui est un coaching en ligne et un accompagnement si vous êtes atteint de maladies comme par exemple maladies chroniques comme le diabète ou l'asthme, vous disposez d'un dispositif Sophia. Vous pouvez adhérer à ce dispositif pour avoir un accompagnement pour ces pathologies-là. Nous arrivons à la fin de ce diapositif où vous pouvez donc voir les focus de chaque fonctionnalité que j'ai pu détailler, que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, présenter. Chaque situation, vous souhaitez faire transmettre un document à votre caisse, vous souhaitez faire revoir comment se connecter ou créer un compte Amélie. Je ne détaille pas tout parce que je l'ai indiqué, ou par exemple voir si deux mutuelles se chevauchent pour en enlever une. Vous avez cette possibilité aussi de faire une demande, de signaler un problème, ce qui peut bloquer parfois les remboursements. Et enfin, par exemple, changer son relevé d'identité bancaire.
à chaque fois, un focus est possible, donc est disponible, et vous pouvez le visualiser sur le site. Donc, je répète, amélie-partenaire-haute-garonne.fr. Et nous allons voir de ce pas où est-ce que nous pouvons nous rendre via le compte donc Amélie Partenaire Haute-Garonne. Je vais vous afficher donc le site internet. Voici donc le site améliepartenaire-haute-garonne.fr. Un site extrêmement remodernisé, refait à neuf. Vous avez tous les onglets, vous retrouvez les informations concernant la prévention aussi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le lien, l'onglet social. Vous pouvez retrouver soit toutes les informations que je viens de vous présenter et chaque pas à pas via l'offre assurée Mon compte Amélie ou via l'offre partenaire et aussi donc dans l'onglet inclusion numérique. À noter également, chers professionnels du social, que toutes les réunions réseau auxquelles vous assistez, ou pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à ces réunions, vous pouvez vous faire une demande pour recevoir les dates pour les réunions trimestrielles que nous animons, hein, que ce soit en présentiel ou en webinaire. Et toutes les demandes que vous vous posez aussi concernant les dispositifs d'accompagnement, hein, que ce soit pour la complémentaire santé solidaire et également les demandes d'aide médicale État. Les formulaires sont aussi disponibles hein, pour les personnes qui ne disposent pas de titre de séjour ou qui sont en situation d'irrégularité, par exemple. Alors, je vous montre via mon compte Amélie ou Inclusion numérique, donc j'y accède. Je dispose donc des informations qui sont rappelées et aussi de tutoriels hein, qui vous permettront de manière plus simple, hein, peut-être en montrant à votre usager comment créer son compte Amélie ou bien par exemple déclarer le vol ou le perte de la carte vitale. Voilà. J'allais demander justement, oui. Romain, comment on fait pour déclarer la perte de la carte vitale? Alors, on va voir justement un pas à pas, hein, donc soit le tutoriel pour déclarer la perte de la carte vitale, enfin, du moins pour savoir comment faire. Et comment fait-on? Alors, tout en bas sont détaillés les documents utiles avec le diapositif que je viens de vous présenter, présentation Mon compte Amélie. Et donc, chaque pas à pas. Et là, donc, Cathy, on va pouvoir choisir sa demande. Alors, tu m'as demandé la perte de la carte vitale. Oui, la perte de la carte vitale. Alors, il y a la commander la perte. Donc, je me rends sur la perte ou le vol ou le dysfonctionnement de la carte vitale. Et là, j'accède vraiment au traçage précis de ma demande. Alors, cette possibilité, qu'est-ce que peuvent faire les assurés donc de quoi vont-ils bénéficier? D'une réduction du délai de traitement, ça va encore plus vite qu'un conseiller parce qu'on le fait directement soi-même quand on va via le compte Amélie. On peut réaliser sa démarche en totalité, donc que ce soit pour une perte, un vol ou un dysfonctionnement. Sur tous les canaux, c'est possible, hein, donc que ce soit le canal ordinateur ou le canal tablette ou téléphone et même une borne multiservice en accueil. Alors, trois principaux cas d'usage possibles. Déclarer sa carte ou le vol ou le dysfonctionnement. Hein, je ne vous détaille pas tout parce qu'on va se centrer sur la perte, hein, puisque c'est ta question, Cathy. Alors, vous voyez, c'est vraiment détaillé au pas à pas. Hein. Donc, je vais dans l'onglet démarche, je déclare la perte ou le vol de ma carte vitale une fois que je suis sur ma page principale de mon espace. Je vais cliquer bien confirmer mon identité, la perte. S'il y a plusieurs usagers, on me demandera de choisir l'usager au sein du foyer, hein, les enfants, si c'est la carte vitale d'un enfant de plus de 16 ans qui a une carte vitale, on peut le faire. Je reçois le récapitulatif de ma demande de déclaration de perte en PDF que je peux mettre sur l'ordinateur comme justificatif. Chaque fois, hein, vous voyez, c'est bien écrit, bien détaillé.
Le traitement, donc, du coup, est pris en compte immédiatement. La carte est automatiquement invalidée, donc personne ne pourra s'en servir et utiliser votre carte. Et ensuite, je peux directement commander ma carte vitale sur le compte Amélie. Hein, donc, dans le cadre d'une perte, Cathy, il y a 2 étapes. Je déclare la perte ou le vol ou le dysfonctionnement, et après, je retourne sur mon onglet démarche pour commander la nouvelle carte. On va le voir juste après. Téléphone, pareil, je peux le faire aussi. C'est encore plus simplifié. Mes démarches, je clique sur l'onglet carte vitale, je déclare la perte de ma carte vitale. Pareil, je clique, perte. Je m'engage à restituer l'ancienne si par exemple je la retrouvais auprès de ma caisse primaire d'assurance maladie. Toujours pareil, j'indique vraiment la personne du foyer qui a perdu sa carte vitale, s'il y a plusieurs nombres d'employés. Je commande une nouvelle carte vitale, vous voyez, c'est possible de le faire directement. Et la carte est automatiquement invalidée suite à la déclaration. Fin de la démarche. Borne multiservice, je ne vous le détaille pas, mais c'est le même principe. Hein. Vous avez également le détail pour les bornes multiservices. Juste pour revenir donc sur la commande de carte vitale. Donc ensuite, vous pouvez vous rendre sur le pas à pas commande carte vitale si vous voulez que ça soit plus précis. Le commande de carte vitale, il est ici. Alors, du coup, une fois qu'on a fait la perte ou le vol, le pas à pas va m'indiquer. Alors, on va vérifier aussi que l'adresse postale soit bien renseignée. Si vous avez changé, on remettra la nouvelle adresse postale au moment où vous commandez la nouvelle carte vitale. L'avantage de le faire sur le site Amélie, c'est qu'au lieu de recevoir un formulaire papier pour faire une nouvelle carte vitale, vous pouvez directement scanner votre photo et votre pièce d'identité directement via le compte Amélie. Ça n'empêche pas de recevoir le formulaire en version papier, de le faire en version papier, mais si vous voulez gagner du temps dès le départ, vous pouvez préparer, vous voyez, on vous demande de préparer votre pièce d'identité, de coller, ça c'est quand c'est par voie postale, mais sinon, via directement le site internet, vous faites commander carte vitale, continuer, toujours confirmation du nom et prénom, et là, vous allez pouvoir donc indiquer votre photo, on vous détaille ce qu'il faut précisément comme photo, photo de photomaton certifié conforme, obtenir le fichier, vous mettez votre photo, vous pouvez même vous prendre en photo avec votre smartphone, et également donc mettre la pièce d'identité, je joins ma pièce d'identité, tout est résumé, toutes les pièces sont jointes, et vous validez. Voilà comment se présente un exemple de pas à pas. Merci Cathy d'avoir posé la question pour les cartes vitales. En fait, sur amélie.fr, on peut tout faire. Sur amélie.fr, on peut tout faire comme sur la CAF. Hein, et du coup, très bonne transition. Je vais te laisser poursuivre la partie CAF. Merci à tous d'avoir suivi cette partie. Donc, nous continuons maintenant avec donc, la présentation de la CAF. Voilà, nous sommes revenus à l'image. Donc, moi, je vais vous présenter le CAF.fr et ma devise, c'est « Sur le CAF.fr, on peut tout faire ». C'est ça. Ça rime avec tous les sites.fr, mais c'est vrai. Donc, du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter le CAF.fr. Et ensuite, je vais vous présenter un PowerPoint rapide sur mon compte, puisque on n'a pas de compte à vous présenter directement, de compte allocataire à vous présenter directement sur le CAF.fr. Donc, je vais faire avec vous un partage d'écran sur le site du CAF.fr. Alors, le CAF.fr, il est ici. Voilà, bienvenue sur le site de la CAF. Alors, sur le site CAF.fr, nous avons plusieurs onglets. Nous avons l'onglet partenaire, l'onglet allocataire, pardon, excusez-moi. Là, c'est le plus consulté et le plus utilisé, évidemment, hein, pour tous les allocataires et tous les usagers que vous accompagnez. Nous avons aussi le site partenaire qui est pour vous, partenaire du social. Certains d'entre vous ont peut-être déjà un compte partenaire.
Et après, je vous montrerai donc tout ce qui concerne les partenaires pour se connecter. Donc ça, je ne vous le montrerai pas dans le détail, mais je vous montrerai les informations sur le site partenaire d'accueil. Et ensuite, nous avons un troisième onglet, c'est pour presse et institutionnel. Donc là où il y a des offres d'emploi, le fonctionnement de la sécurité sociale, les offres d'emploi, les dossiers de presse. Donc, le plus utilisé, évidemment, et celui qui nous intéresse, c'est le site, l'onglet allocataire. C'est le bleu. Donc, sur l'onglet allocataire, nous avons déjà l'actualité nationale. Parce que là, on est sur le national et après, je vous montrerai sur l'actualité de la CAF Haute-Garonne. Donc, nous avons, bon, ben voilà, actuellement, c'est les gardes par rapport aux gardes d'enfants, l'enfant.enfant.fr, la réforme de l'aide au logement avec le calcul de l'aide au logement, les impayés de pension alimentaire, donc en cas quand on est parent isolé, donc c'est par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Surtout quand vous avez des usagers à accompagner, n'hésitez pas à les inviter à aller sur l'actualité parce qu'il y a vraiment des choses très, très importantes pour eux. Et on a un autre sur, à nouveau, d'autres informations sur la réforme de l'aide au logement. Alors, je vous le disais, sur le CAF.fr, on peut tout faire. Donc, nous avons d'abord la présentation de toutes les prestations qui existent, tous les droits et toutes les prestations qui existent par rapport au logement, par rapport à sa situation familiale, par rapport au RSA, si on a fait une erreur sur un dossier, et ensuite toutes les autres prestations. Si vous ne rentrez pas sur ces 4 thèmes-là, il y aura toutes les autres prestations. Et aussi autre situation, mes droits selon ma situation. Donc déjà, là, on a vraiment toutes les informations nécessaires pour connaître un minimum sur ses droits potentiels. Et après, donc, évidemment, les services en ligne. Donc, les services en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une simulation, on peut faire une demande de prestation, on peut déclarer un changement de situation et on peut demander une attestation. Et on peut faire aussi des simulations sur les allocations familiales. Donc, faire une demande de simulation, donc pour toutes ces aides-là, soit on est déjà allocataire et dans ce cas, on rentre avec son numéro d'allocataire. Par exemple, je veux faire une demande d'aide au logement, faire une simulation sur l'aide au logement, mais on rentre sur son compte CAF avec son code postal, son numéro d'allocataire, son jour et mois de naissance. Si on a oublié le numéro d'allocataire, on clique là et on le recevra par courrier. J'ai une petite question. Du coup, si je ne suis pas allocataire, est-ce que je peux prendre rendez-vous, par exemple? Ah oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai justement comment prendre rendez-vous. D'accord. Donc là, par exemple, voilà, Roman, tu n'es pas allocataire et tu veux savoir si tu as droit à une prestation. Par exemple, à la prime d'activité, on fait une simulation et là, on devra mettre sa situation actuelle pour faire la simulation de demande de prestation. La simulation, là, c'est la prime d'activité. Et si on est allocataire, on rentre directement sur son compte. Alors, donc, on a fait l'estimation. Voilà. On a fait notre simulation. Maintenant, on va demander une prestation. Donc là, on va faire directement sa demande de prestation. Soit on est allocataire, on rentre par son compte, et là, on n'a plus besoin de mettre aucun renseignement concernant son état civil, son adresse, son numéro de téléphone, ses revenus. Tout va se mettre directement. Et si on n'est pas allocataire, on rentre en tant que non-allocataire. Parce que en tant qu'allocataire, on revient pareil sur son compte. Donc, on va faire en tant que non-allocataire. Alors, toutes les demandes de prestations sont accessibles sur le CAF.fr. Il y a certaines prestations qui sont dématérialisées à 100%, c'est-à-dire qu'on fait tout sur le CAF.fr. S'il y a des pièces à joindre, on les joint à la fin de la démarche. On n'a pas besoin de compléter une demande papier. Quelles sont ces prestations-là? Au niveau du logement, donc c'est la demande d'aide au logement, où là, on va faire la demande. Là, on a les étapes qui sont bien indiquées. Les bulles d'aide, on dit qu'à
À chaque étape, à chaque question, il y a une bulle d'aide. On clique dessus, on a le détail de ce qu'on demande, une explication de la question qui est posée. D'accord. Donc là, on va commencer, donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais juste 31 000. Et voilà, là, vous voyez, on nous demande déjà des informations personnelles parce qu'on est en tant que non-allocataire. Donc, le but d'aujourd'hui, là, vu le temps qui nous est imparti, ben, on ne peut pas faire une demande de prestation à fond complètement. Donc, du coup, eh ben, je vais vous montrer donc, les prestations donc, que l'on peut faire. Donc, on a vu l'aide au logement, donc ouais, c'est dématérialisé à 100%, on va tout faire. Et ensuite, par exemple, par rapport au logement, si je veux demander la prime de déménagement, ben là, on peut faire la demande, mais vous voyez, ce n'est pas la même configuration. Là, ça sera le document PDF. Ça sera la demande d'aide au logement qu'on va télécharger, qu'on devra compléter et rendre à la CAF. D'accord, il y en a qui sont directs et il y en a où ça sera voilà, tout à fait. Un dossier qu'on télécharge. Voilà, donc pour le logement, en fait, les demandes de prestations qui sont dématérialisées à 100%, donc où, suivant les cas, on n'aura rien à fournir, ou si on a quelque chose à fournir, on le joint en PDF à la fin de la démarche. En tout cas, ça sera demandé. Voilà, tout à fait. À la fin de la démarche, les pièces à fournir sont toujours indiquées. S'il n'y a rien à fournir, s'il n'y a rien indiqué, on ne fournit rien. Pour une demande d'aide au logement, ben dans certains cas, on n'aura rien à fournir. D'où l'avantage de la dématérialisation aussi. La prime d'activité, par exemple, rien à fournir. Dans certains cas, on n'a rien à fournir. Déjà, on n'a pas à nous fournir les justificatifs de salaire ou des revenus. La seule situation, dans certains cas, ça sera en fonction de la nationalité. Pour certaines personnes, comme elles ne sont pas connues chez nous, on aura dans certains cas besoin de la pièce d'identité. Okay. Voilà. En tout cas, ça sera demandé. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. À la fin de la demande, vraiment, on a le récapitulatif PDF qui apparaît, qu'il est conseillé d'imprimer ou de garder dans ces fichiers personnels, puisque c'est une trace de la demande quand même qui a été faite. Mais ensuite, s'il y a quelque chose à fournir, c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, c'est qu'il n'y a rien à fournir. L'avantage aussi, c'est d'éviter tout qu'il y ait des pertes de documents aussi. Bien sûr. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on peut faire la demande d'aide au logement directement en ligne. Toutes les autres prestations concernant le logement, ça sera un PDF. Pour les enfants, directement en ligne, on peut demander la prime à la naissance ou l'allocation de base. Ça, en fait, c'est déclarer une grossesse et déclarer une naissance de l'enfant. Et on peut aussi demander directement en ligne le complément mode de garde. Voilà. Et après, toutes les autres demandes, ça sera, par rapport à l'enfant, ça sera un PDF. Après, par rapport aux enfants, donc il y a pour l'isolement, il y a l'allocation de soutien familial pour les impayés pour recouvrement de pension alimentaire. Il y a la demande de résidence alternée. Pour le RSA et la prime d'activité, les deux demandes, que ce soit RSA ou prime d'activité, sont dématérialisées à 100%. Pour la maladie et le handicap, tout ce qui concerne l'allocation du handicapé ou l'allocation pour enfants handicapés ou l'allocation journalière de présence parentale ou une nouvelle prestation qui n'est pas encore qui est récente, c'est l'allocation journalière de proches aidants. Donc là, il y aura le document PDF. Et toutes les autres demandes, ça sera aussi le document PDF. L'allocation proche aidant, un peu plus de détails. C'est quand on doit aider un proche qui est en situation de handicap et qui a perdu son autonomie et qu'un parent doit cesser son activité pour s'occuper de cette personne. D'accord. Voilà. C'est ça. Très clair, merci. L'aide aux proches aidants. Bon, il y a certains critères d'attribution qui sont détaillés quand on fait la demande ou pour aller les droits. Quand on a vu tout à l'heure les droits et prestations, il y avait. Donc, si je comprends bien, c'est par exemple si quelqu'un doit aider un proche qui est en situation de handicap, par exemple, qui a perdu son autonomie,
il pourra avoir peut-être une aide pour compenser sa perte de salaire s'il est obligé de voilà, son mais travail, c'est par surtout exemple, pour les personnes qui sont lourdement mais évidemment, handicapées, selon puisque certaines conditions. voilà, et c'est il y a un certain nombre de jours qui est pris en charge durant toute l'activité professionnelle. Ouais. Donc, c'est vraiment… Alors, si on veut savoir, on va aller dans toutes les aides et on va voir ici le détail. Le détail, voilà. Là, on a toute la fiche avec tout le détail. On peut trouver déjà, ce que je disais tout à l'heure, très bonne question Romane, c'est que là, on peut trouver vraiment qui peut avoir droit, dans quelles conditions, parce qu'après, il y a la condition par rapport à la personne aidée. Donc, ça nous évite d'appeler voilà. et on peut retrouver cette information-là directement. Tout à fait. Tout à fait. On va voir de toute façon. Je vais montrer justement comment contacter les différents modes pour contacter la CAF. Et justement, très bon rebondissement. On va de suite passer donc sur la CAF de la Haute-Garonne, puisque nous avons vu toutes les prestations que nous pouvons demander. Et faire tous les changements de situation aussi. On le fait sur le compte CAF.fr. On va justement après. Je vous montrerai, quand je vais vous montrer le compte CAF, on verra. Donc là, voilà, là, j'ai basculé, j'ai mis CAF 31, et là, sur le site de la CAF de la Haute-Garonne, avec toutes les informations d'actualité locale de la CAF de la Haute-Garonne, et avec aussi, on a des demandes, d'autres demandes. Là, c'est une demande spécifique, c'est pour l'achat d'ameublement et de matériel informatique. La CAF peut vous aider. Donc, on clique dessus. Et on a tout le détail, on a même le formulaire de demande, les magasins concernés, etc. Et les conditions, évidemment, d'obtention. Nous avons le guide des prestations. Donc, c'est encore le guide des prestations 2021 parce que le montant des prestations change tous les ans au 1er avril. Donc là, le guide des prestations, là, c'est encore 2020 parce que 2021 n'a pas encore été édité. D'où le recalcul en avril, votre premier recalcul d'avril. Voilà. Là, mais là, c'est l'aide au logement, c'est pour la trimestrialité. D'accord. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, vous cliquez directement dessus. Donc là, le guide des prestations, eh bien, voilà, il est directement visible sur le site CAF. Comment transmettre un document à la CAF? Donc ça, c'est très important. C'est une adresse email qui a été créée il y a maintenant 1 an de cela, quand l'usager a un document à transmettre à la CAF et il ne sait pas comment le transmettre. Parce que quand la CAF demande un document à l'usager, il lui demande directement sur son compte CAF.fr et l'usager peut nous le remettre par le compte CAF.fr. Mais si l'usager veut nous transmettre un document qu'on ne lui demande pas, il va absolument nous donner un document. Donc, il nous l'envoie par mail. Transmettre document.CAF31, puisque c'est CAF de la Haute-Garonne. Si on était en Aveyron, ça serait CAF 12. D'accord. C'est toujours le numéro du département. @info-caf.fr. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pardon de t'interrompre, du coup, soit il reçoit une notification via son espace CAF.fr et il transmet le document qu'on lui demande par cette adresse-là. Et si spontanément il veut nous envoyer une demande, il le fait via cette adresse. Tout à fait. Okay. Après, nous avons les délais de traitement. Donc, ça, c'est très important. L'usager, donc, il y a 3 types de délais de traitement pour les mails, pour les minima sociaux RSA ou AH et pour les autres documents. Donc, l'usager, avant de nous contacter pour voir où en est le document qu'il a envoyé la semaine dernière, il nous a transmis la semaine dernière, eh bien, déjà, il va voir les dates de délai de traitement. Donc, voilà, là, c'était l'actualité. Donc, je vais vous montrer donc, les lieux d'accueil. Donc, on est sur la CAF de la Haute-Garonne. Contacter ma CAF. Je vais vous montrer comment contacter ma CAF. Alors, c'est transmettre les formulaires en ligne ou prendre un rendez-vous. Parce que nous avons maintenant aussi un accueil téléphonique. Nous avons un accueil physique et un accueil téléphonique. Alors, tous nos accueils se font sur rendez-vous uniquement. D'accord. Alors, nous avons donc les rendez-vous téléphoniques où on va cliquer, je vais vous montrer comment le faire
pour contacter ma CAF et demander un rendez-vous. Le rendez-vous téléphonique, c'est quoi? C'est que vous choisissez le jour et l'heure du rendez-vous et c'est un gestionnaire conseil de la CAF qui vous rappellera directement pour répondre à toutes vos questions. Allocataire ou non allocataire? Tout à fait, c'est pour tout le monde. Et il y a aussi la possibilité de prendre un rendez-vous physique. Voici tous nos lieux d'accueil et c'est sur rendez-vous uniquement. Et pareil, c'est sur le site caf.fr. Il faut savoir que ce soit rendez-vous téléphonique ou rendez-vous physique, ce sont les mêmes personnes qui reçoivent. Donc, vous serez reçus de la même façon, que ce soit au téléphone, c'est nous qui vous téléphonons. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez la même information, que ce soit rendez-vous physique ou rendez-vous téléphonique. Donc, vu les contextes actuels, ou si vous résidez hors d'un lieu d'accueil, eh ben, c'est plus pratique pour vous de prendre un rendez-vous téléphonique. Si on est en situation de handicap, comment du coup, on peut choisir le téléphone Oui, ça tout dépend du handicap, tout à fait. Ça évite aux personnes de se déplacer. Mais nous avons aussi un accueil spécifique pour les personnes sourdes ou malentendantes. Donc, on a deux types d'accueil pour les personnes sourdes ou malentendantes. On a le rendez-vous physique. Donc là, c'est à Riquet uniquement, par contre, et c'est par visioconférence avec un interprète de la langue des signes. Donc là, c'est beaucoup plus confortable pour l'usager, puisqu'il n'y a pas besoin d'écrire. Et puis, il y a une compréhension plus rapide aussi, et un échange. Il y a plus d'échanges comme ça. Et aussi, il y a une visio-interprétation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé des rendez-vous téléphoniques, mais il existe toujours, nous l'avons vu, je n'ai pas fait le détail dessus, mais vous pouvez toujours joindre la CAF par téléphone sans rendez-vous, en faisant le 3230. Hein? Il y a toujours la plateforme téléphonique qui existe tout le temps. Là, on est rentré dans le détail des rendez-vous, mais il y a aussi un accueil téléphonique sans rendez-vous du lundi au vendredi. Vous faites le 3230, c'est un numéro national. Et après, on vous demandera votre code postal. Rendez-vous ou simple question, demande de rendez-vous. Voilà, simple question. Pour une simple question, c'est le 3230. Et donc, en faisant le 3230, nous avons aussi, pour les personnes malentendantes, sourdes ou malentendantes, un conseiller CAF pour téléphone relais en langue de signes français. Donc, l'allocataire concerné appelle le 3230. Il faut qu'il y ait une webcam de chez lui. Il fait le 3230, il dit qu'il est sourd ou malentendant et on va le mettre en relation directement avec l'interprète, le visio-interprète. Donc là, c'est la CAF, dans ce cas-là, qui prend en charge le coût de la communication supplémentaire. L'usager, il paiera juste le prix d'un appel local. Donc, voilà notre offre de service par rapport… non, ce n'est pas fini d'en transmettre un document, ça, on l'a vu. Hein, je vous ai rentré dans le détail. Et après, donc, tous les formulaires en ligne, et bien voilà, ils sont sur le caf.fr, sur l'appli mobile Mon Compte, ou transmettre un document. Donc, toutes les démarches, là aussi, on a aussi les formulaires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs canaux pour avoir les formulaires et pour avoir accès aux demandes de prestations. Et après, avant de nous contacter, eh bien voilà, assurez-vous que l'information que vous cherchez n'est pas sur le caf.fr. Donc là, suivant la situation, vous avez toutes les informations. Contactez ma CAF. Et là, je veux prendre rendez-vous. Donc, vous voyez, donc par téléphone, 3230. Sinon, par mail, envoyer un mail ou par accueil, trouver un lieu d'accueil. Donc là, je vais vous montrer, il y a la carte avec tous les accueils qui existent. Donc, on reçoit uniquement sur rendez-vous, hein, tous les accueils qui existent. Vous pouvez aussi, vous avez le formulaire de procuration si vous venez pour une tierce personne. Dans ce cas, il faut une procuration écrite avec la copie de la pièce d'identité des deux personnes. Donc là, vous avez tous les lieux d'accueil CAF Haute-Garonne et avec, là, il y a aussi tous les partenaires, les points d'accès numérique, les France Services. Tous les lieux sur toute la Haute-Garonne où vous pouvez avoir accès directement, gratuitement au caf.fr. Voilà, donc là, vous rechercherez à toute la Haute-Garonne.
Et donc, on va revenir pour prendre un rendez-vous. Et après, on basculera sur le compte CAF.fr. Prendre un rendez-vous, que ce soit rendez-vous physique ou rendez-vous téléphonique, c'est pareil. Hein. Donc, demander un rendez-vous. Et là, vous voyez, avant de prendre rendez-vous, pareil, suivant le type de situation, eh bien, déjà, il y a… les premières informations. Tout à fait. On pourra déjà peut-être trouver la réponse avant de prendre rendez-vous. Voilà. Et le rendez-vous ne sera pas forcément nécessaire. Hein. Si vous avez une question, donc là, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question-là, eh bien, vous allez prendre rendez-vous. Voilà. Continuez. Et là, ben là, vous choisissez le motif que vous voulez. Quel que soit le motif que vous choisissez, vous aurez votre rendez-vous. Vous aurez la même heure et le même jour de rendez-vous. Hein. Ce n'est pas le motif le motif n'est pas sélectif. Voilà, non. Non, non. Ma situation change, j'attends un enfant. Et je vais avoir des disponibilités, peu importe ma demande. Voilà, tout à fait. Vous voyez, là, j'ai premier rendez-vous, mercredi 7 avril, sur site. C'est les premiers rendez-vous disponibles qui s'affichent. Parce que je n'ai pas mis de sélection. Si je veux que des rendez-vous téléphoniques, je mets rendez-vous téléphonique. Je choisis accueil physique ou accueil téléphonique. Voilà. Et là, je peux prendre le rendez-vous. Donc, tout à l'heure, nous en avons parlé. N'importe qui peut prendre rendez-vous. Si on a un numéro d'allocataire, on le met. Si on n'en a pas, on ne le met pas. Moi, je n'ai pas de numéro d'allocataire. Je mets mon nom. Sans faute si possible. Voilà. Alors, comme je veux recevoir une confirmation par… voilà, je mets mon mobile, je veux une confirmation par SMS. Et je suis obligée d'accepter, sinon je ne peux pas continuer. Et là, c'est pour montrer qu'on n'est pas un robot. Et je vais recevoir la confirmation de mon rendez-vous. Voilà, j'ai rendez-vous. Je serai donc être joignable à l'heure du rendez-vous et de répondre quand la CAF vous appelle. Donc, quand la CAF vous appellera, soit ça sera un numéro caché, soit ça sera le 3230 qui va s'afficher. D'accord. Et c'est pareil pour les rendez-vous physiques, hein, pour on donne le lieu. Donc, ça, c'est si on veut modifier ou annuler le rendez-vous. Bon, moi, comme c'était un rendez-vous fictif, je vais l'annuler de suite. Hein. Il faut que je présente quelque chose lors du rendez-vous ou… Alors, pour le rendez-vous téléphonique, ben non, mais on vous posera des questions pour vous vérifier si vous êtes déjà allocataire. On vous demandera votre numéro d'allocataire, on vérifiera votre adresse postale, votre numéro de téléphone pour vérifier que c'est bien vous. Et si vous n'êtes pas allocataire, on ne vous demandera rien. Par contre, si c'est un rendez-vous physique, vous devez vous munir de votre pièce d'identité quand vous venez. Pièce d'identité obligatoire et c'est une seule personne par rendez-vous que l'on reçoit. On ne peut pas recevoir plusieurs personnes pour le même rendez-vous. Et il faut être à l'heure, évidemment. Hein, puisque, pareil, pour les rendez-vous téléphoniques, on va appeler l'usager à l'heure précise. Et s'il ne répond pas, on laisse un message vocal en indiquant que c'est la CAF et on rappelle 5 minutes après. Et s'il ne répond pas encore 5 minutes après, ben son rendez-vous est annulé et il devra en reprendre un autre. Pour l'accueil physique, c'est pareil, il ne faut pas avoir de retard parce qu'après, nous, on a d'autres personnes qui ont rendez-vous ensuite. Entendu. Du coup, donc, je vous ai présenté le CAF.fr. Donc, et maintenant, on va voir le détail d'un compte allocataire. Très bien. Donc, je reviens vers vous pour vous présenter un PowerPoint. Pour vous présenter le compte CAF.fr. Voilà comment se présente le compte CAF.fr quand l'usager se connecte. Donc déjà, s'il y a une alerte, elle apparaît ici. Vous voyez, et puis on ne peut voir que ça parce que c'est en rouge et tout. Alors, quelles sont les alertes que vous puissiez avoir? On demande un renseignement à l'allocataire. On a besoin d'informations, on lui pose une question directement sur son compte CAF ou on lui demande des pièces.
où l'allocataire doit nous transmettre une déclaration trimestrielle, par exemple. Il doit faire sa déclaration trimestrielle de prime d'activité, de RSA ou d'aide au logement, ou doit nous transmettre sa déclaration annuelle de revenus. Il le fait directement sur son compte CAF.fr. Il y a l'alerte qui apparaît là. Ensuite, là, il y a la partie les droits, les paiements, avec les derniers paiements effectués, l'attestation qui correspond, l'attestation du relevé de compte. Et là, il clique dessus. Il y a le détail de ses droits et paiements, de ses attestations, des ressources et des dettes. Donc, les ressources, s'il doit faire sa déclaration, s'il doit faire une déclaration de ressources, il aura deux possibilités. Soit on lui demande là, il clique dessus et il va directement sur la déclaration de ressources, ou alors il clique sur mes ressources. Il aura mes ressources annuelles, mes ressources trimestrielles, il clique dessus, il peut consulter le détail et il peut faire les déclarations. Alors, l'onglet Mes dettes, c'est si l'usager a une dette envers la CAF. Si l'usager n'a pas de dette envers la CAF, l'onglet Mes dettes n'apparaîtra pas. Comment peut-il régler du coup ce… Alors, si la plupart du temps, les usagers perçoivent déjà des prestations. Donc, si l'usager a une dette envers la CAF et qu'il perçoit des prestations, il y aura une retenue directement sur ces prestations d'un coup. Donc là, il n'a rien à faire. Donc, sinon, il peut rembourser directement sur son compte-là en cliquant dessus, c'est sécurisé. Et c'est surtout pour les usagers qui n'ont pas de droit actuellement envers la CAF, parce qu'on ne peut pas retenir sur leurs prestations. Après, là, il y a la rubrique suivre mes démarches, déclarer un changement, simuler ou demander une prestation. On y accède directement par mon compte aussi. Vous voyez, il y a plusieurs canaux pour accéder aux démarches. Là, la CAF m'informe, donc là, c'est l'actualité de la CAF de la Haute-Garonne. Et puis là, il y a le profil. Alors, le profil, c'est très important puisque c'est la vie du dossier de l'allocataire. C'est sa vie, c'est sa situation familiale, sa situation professionnelle, son adresse postale, son email et son numéro de téléphone. C'est très important qu'on ait toujours un dossier à jour. Donc là, l'allocataire va consulter. S'il veut modifier son profil, il va cliquer là. Donc, tout à l'heure, je disais, on peut faire peut-être toutes les démarches en ligne. Donc, l'usager, soit il va aller sur déclarer un changement ou le faire là. Donc, quel changement on peut faire? Tous les changements de situation familiale, changement de situation professionnelle, changement d'adresse, changement de compte bancaire. Oui, comme le compte Amélie, on gagne un temps fou à tout remplir directement, à modifier et vérifier ces informations. Tout à fait, parce qu'en plus, derrière, il y a, dans la majorité des cas, il y a une injection automatique. Ça veut dire que 48 heures après environ, ça peut être mis à jour sur le dossier. Comme je le disais tout à l'heure, on est aussi rapide qu'un conseiller quand on le fait directement, en fait, voire même plus. Oui, oui, oui. Et ça évite de se déplacer aussi. C'est vraiment un gain de temps pour tout le monde. Puis là, il y a l'agenda de l'usager avec… si j'allais à la page, c'est vrai que donc là, on a vu le profil. Voilà, là, il y a l'agenda. Donc là, il y a contacter ma CAF par téléphone, par mail ou prendre un rendez-vous. L'agenda, c'est-à-dire tous les paiements qui vont à venir dans les 6 premiers mois, les événements à venir sur le dossier, paiement, déclaration de ressources ou modification de droits, et un accès direct auprès du centre page emploi. Je pense avoir fait le tour sur tout ce qui concerne le CAF.fr. Le page emploi, ça permet de pouvoir… On va arrêter le partage. Voilà, nous revenons vers vous. Le page emploi, c'était par rapport… Alors, le page emploi, c'est pour faire la déclaration tous les mois pour l'emploi direct d'une assistante maternelle ou d'une gardienne à domicile. D'accord. Faire la déclaration du salaire. Okay. J'espère que nous avons répondu à toutes vos interrogations. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la CAF.fr ou sur le site amélie.fr ou sur le site amélie-partenaire-haute-garonne.fr. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.